Bonjour et bienvenue dans cette introduction au développement web où nous allons parler de l'état de l'art des architectures web. Alors nous allons parler du web et de son évolution ainsi que l'impact de JavaScript, le protocole HTTP et son utilisation et nous parlerons bien sûr de l'architecture REST. Alors de quoi parle-t-on quand nous parlons de web 2.0? Eh bien en réalité on parle de ce qui suit le web 1.0. J'ai envie de dire évidemment. En réalité, ça a un vrai sens au-delà de la blague, puisque le Web 1.0, pour aller un peu vite et pour vous montrer tout de suite la slide qui évoque le sujet, le Web 1.0, c'est le web des informaticiens, ceux qui maîtrisent Internet, ceux qui sont capables de produire du contenu, puisqu'ils connaissent le langage HTML et l'écosystème web, alors que le Web 2.0, c'est une évolution assez naturelle vers bien, le web des gens normaux, si je veux utiliser le terme. Le web des gens normaux, c'est-à-dire tout le monde, sans forcément qu'ils aient des connaissances techniques. Alors euh, pourquoi c'est arrivé? Eh bien, si je reviens sur le slide précédent, en fait, on voit apparaître ici, au-dessus du Web 2.0, une notion importante qui est la notion d'Ajax. Il y a plein de choses autour, bien sûr, mais la notion d'Ajax a quelque chose de très important puisque Ajax a permis le développement d'applications JavaScript qui communiquent avec le serveur. Jusqu'à maintenant, les applications JavaScript se contentaient de modifier une page web, s'améliorer l'ergonomie. Le problème, c'est qu'il fallait toujours recharger la totalité de la page pour afficher une nouvelle interface. Ajax a changé la donne puisque Ajax a permis à JavaScript et donc à un langage qui s'exécute dans un navigateur web, bien, de mettre à jour une partie de la page uniquement, et ça grâce à des données récupérées par le serveur. Donc je ne reviens pas sur cette notion de Web 2.0 qui est le web des gens, mais vous l'avez compris, c'est quand même grâce à une évolution de JavaScript. Bien sûr, le protocole HTTP y est aussi pour quelque chose, mais pour comprendre le protocole HTTP, il faut être sensible aux couches réseau, à savoir le réseau est bâti sur un modèle qu'on appelle le modèle OSI et que le protocole HTTP est plutôt représentatif de ce modèle-là. À savoir, le modèle OSI est chargé de décrire couche par couche les interconnexions entre les différentes couches pour obtenir des communications cohérentes entre deux machines. Eh bien, évidemment, dans un premier temps, on va trouver les couches purement bas niveau, physiques, liées à la carte réseau. Pour aller un peu vite, pour nous, ça sera la couche Ethernet pour un réseau local, ou Wi-Fi d'ailleurs. En remontant un peu, vous allez trouver la couche réseau, la couche 3 qui est la couche réseau et qui va représenter la couche IP. Voilà, avec les adresses IP et tout ce que vous connaissez déjà par ailleurs. Vous remontez d'un cran et vous trouvez la couche transport avec TCP et UDP. Et bien sûr, les couches du dessus sont plutôt les couches qu'on appelle les couches de présentation. C'est-à-dire qu'elles vont être en gros palpables par l'utilisateur. La plupart du temps, on peut les simuler avec une opération Telnet par exemple. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que le protocole HTTP est un protocole de très haut niveau. Et puisque c'est un protocole de très haut niveau, eh bien en fait, on est capable de voir son fonctionnement. Le navigateur web qui est ici, eh bien en fait, va se charger de demander à un serveur web, quelque chose, une page, une image, une CSS, du script. Peu importe ce qu'il va demander, dans tous les cas, ça sera ce qu'on appelle une request. Le navigateur web fait une request au serveur web et le boulot du serveur web, c'est de répondre à cette requête en allant chercher le fichier correspondant et en le renvoyant sous la forme d'une réponse. Pour être plus précis, un navigateur web va en fait faire une requête qu'on appelle de type get pour récupérer une page qui par exemple serait index.html. Et dans ce cas-là, le serveur web va se charger de récupérer la page index.html et de la renvoyer, de renvoyer son code source. Ici, HTML et trois petits points. Concrètement, le protocole HTTP est un peu plus riche que simplement demander quelque chose avec une méthode GET. En réalité, le protocole HTTP supporte bien plus de méthodes. La plupart du temps, on les ignore, on n'en a pas besoin. Il est vrai que quand on fait du pur web, ce n'est pas essentiel de toutes les connaître. Les plus connus sont évidemment le GET
pour demander quelque chose et le POST pour donner des informations à quelque chose, au côté serveur. La plupart du temps, si vous faites du PHP, eh bien, les formulaires, quand ils seront saisis par un utilisateur et envoyés, seront envoyés avec une méthode POST. Les deux autres méthodes qui sont surlignées en jaune ici, la méthode put et la méthode delete, sont en fait des méthodes qui sont moins connues et pourtant assez pratiques également, puisque si on voulait aller un peu vite, on pourrait dire qu'un put pourrait être utilisé pour remplacer ou ajouter une ressource. Bon, très bien. Et le delete pour supprimer quelque chose à distance. En réalité, ce ne sont pas des méthodes qui sont beaucoup utilisées. Et en réalité, on pourrait aussi dire que c'est plutôt dommage, puisqu'elles ont un sens. Ces méthodes-là, je les ai notées sur le côté, demander une ressource pour le get, transmettre des données à une ressource pour le post, etc. etc. Et il y en a d'autres d'ailleurs un peu plus bas que je n'ai pas surligné parce que moins connu et moins utilisé. Le head, par exemple, qui va simplement demander des informations sur une ressource. Je ne dis pas un fichier HTML, on dit bien une ressource, parce qu'encore une fois, on peut évoquer eh bien, une image, des CSS, de la vidéo, de l'audio, enfin, tout ça n'est pas du tout lié forcément à du HTML, et pour factoriser le terme, on appellera ça des ressources. Voilà, donc le protocole HTTP, tout compte fait, plutôt plus riche que prévu, il a plein de méthodes, et peut-être serait-il bon d'imaginer les utiliser. C'est exactement ce que propose le service web, ou plutôt devrais-je dire l'architecture web qu'on appelle REST. REST, alors plus précisément, c'est un acronyme, on dit que le sens de cet acronyme c'est Representational State Transfer, vous apprécierez au passage mon accent. Et on vous dit que l'architecture REST permet d'exploiter les méthodes HTTP associées à une URL. Tout compte fait, il faudrait détailler ça un peu. Eh bien, voilà, le point suivant détaille un peu ce fonctionnement-là, puisque encore une fois, la plupart du temps, dans les technos informatiques, quand on a compris un acronyme, on ne sait toujours pas ce à quoi ça sert. Eh bien, plus précisément, il faut traduire le Representational State Transfer comme, eh bien, la représentation d'une ressource particulière. Par exemple, eh bien, imaginez qu'au bout du côté serveur, vous soyez en train de travailler avec, comme c'est le cas ici, des livres dans une bibliothèque, bibliothèque.fr/livre. Eh bien, pour une même URL, vous allez avoir plusieurs sens différents, à savoir, quand vous allez faire un get sur cette URL livre, eh bien, vous aurez, alors bien sûr en précisant l'ID d'un livre, ça va vous retourner le livre dont l'ID est 1. En revanche, si vous faites un delete sur cette URL, ça va effacer bien sûr le livre dont l'ID est 1. Donc, on a une même URL, une même ressource, mais une représentation différente de cette ressource-là. Et forcément, vous l'avez compris, avec les deux autres méthodes post et put, vous aurez bien sûr soit la création d'un nouveau livre, soit la modification du livre dont l'ID est 1. Donc ça correspond bien à la définition de Representational State Transfer, à savoir la représentation courante de l'état d'une ressource, à savoir est-ce qu'elle est créée, est-ce qu'elle est modifiée, etc. etc. Alors, très intéressant cette vidéo sur l'état de l'art de l'architecture web, puisque ça induit le fonctionnement de ce qu'on va pouvoir faire dans un navigateur web en communication avec le serveur. C'est une chose que nous verrons un peu plus tard, mais ce qu'on a couvert en tout cas dans cette vidéo, c'était bien sûr l'importance de JavaScript dans les nouvelles pratiques du développement web. Effectivement, on va voir à quel point tout compte fait le serveur ne devient plus qu'un outil pour transférer des données et plus forcément transférer que des pages web. Ça nous a permis aussi de discuter un petit peu du fonctionnement du protocole HTTP, et bien sûr ça nous a permis aussi d'évoquer la notion de web service avec l'architecture REST.